Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle des enveloppes de déclencheurs. Qu'est-ce que c'est que ces petites choses-là? En fait, ça va être des enveloppes qui vont vous servir pour deux choses. La première, dans votre pratique pour les exercices de centrage, par exemple, besoin de prendre une image vite fait ou un mot vite fait, et pour commencer un exercice dans votre journal. Donc vous piochez au hasard dans vos enveloppes. C'est aussi très pratique quand on part en voyage et qu'on n'a pas la place pour emmener des cahiers ou des journaux. Et puis, enfin, ça sert aussi, moi, quand j'ai terminé un collage, par exemple, et qu'il y a des choses que je n'arrive pas à jeter, que j'ai pas envie de jeter, je viens les mettre dans ces enveloppes en me disant qu'un jour, elles serviront à quelque chose. D'ailleurs, je vous conseille toujours, quand vous finissez un collage, un atelier, n'importe quoi, c'est de bien regarder avant de jeter s'il n'y a pas des choses que vous aimeriez garder. Voilà. Donc moi, je prends des enveloppes très très simples. Hein. Là, voilà, c'est des enveloppes format, je ne sais pas combien d'ailleurs, A5. Vous pouvez aussi choisir de le mettre dans des boîtes et autres, mais moi, je favorise ce format-là parce que c'est plus facile à embarquer et à ranger. Vous pouvez décider, c'est à vous de faire votre propre classement. Là, moi, j'ai celle-ci avec des images. J'en ai une autre avec des images de nature. Celle-ci, c'est plutôt avec des mots. Donc ça, c'est des choses que j'avais récupérées. J'avais fait un atelier de scrapbooking une fois. Et puis, quand on achète les planches de scrap, en fait, il reste plein de choses. Donc voilà, je les ai gardées. Donc là, j'ai plutôt une enveloppe avec les mots. Donc ça, ce sont les deux plus courantes que je fais. Je vais aussi avoir une enveloppe avec des grandes pages comme celle-ci. Ça, ces grandes pages, ça va être quand j'ai envie de faire une page, décorer mon cahier, ou que j'ai envie de faire une double page avec un grand collage. Donc, vous voyez, je ne sais pas ce que je vais en faire. Voilà, je les ai feuilletées, elles m'ont parlé. Ou j'allais jeter les magazines, et puis il n'y avait qu'une ou deux images qui m'intéressaient. Donc voilà, je les garde en grand format, comme ça, en attendant d'en faire quelque chose. Sachant que, bien sûr, là, il y a l'image qui peut vous intéresser, mais il y a bien sûr les mots aussi. Et là, j'en profite pour vous dire une deuxième chose, c'est que souvent, on va être attiré par une première image, par exemple celle-ci. Et je vous invite, avant de coller et avant de découper, à toujours regarder ce qu'il y a derrière. C'est très intéressant. Et souvent, on est assez bluffé par le message qu'on a derrière, voire on préfère du coup ce qu'on découvre derrière que ce qu'on avait préalablement sélectionné. Donc voilà, ça ce sont des grandes pages. Donc, je vais essayer de faire un petit peu de ménage, sinon vous allez plus vous y retrouver à la fin. Ce que je garde aussi beaucoup, ce sont les emballages. Ah, là, vous avez mon ordinateur, c'était pas prévu. J'aurais dû faire autrement, mais c'est pas grave, on peut le faire en one shot. Donc là, pour la petite histoire, un emballage de fruits et légumes venant d'un magasin belge, par exemple. Ça, c'est une serviette en papier que j'ai adoré. Je me suis dit, je m'en garde un exemplaire. Là, ce sont des papiers cadeaux, de cadeaux qu'on m'a offerts ou de bouts de papier cadeaux que j'ai acheté, j'en ai gardé un bout. Là, comment dire, prise en flagrant délit de, comment on va dire ça, gourmandise. C'est un papier de chez Ikea, j'avais adoré et je l'ai gardé. Voilà, vous voyez, il y a vraiment de tout, donc pareil, je garde ça. Là, c'est Fragonard, voilà, je garde tout ça. Donc, tout ça, moi, je vous conseille vraiment de vous garder ça dans un classeur, voilà, je vais vous montrer ce que moi, ce que j'utilise moi. C'est-à-dire que toutes mes petites enveloppes, là, je les mets dans une, n'ayez pas peur, hein, n'ayez pas peur, dans une grande, comment on appelle ça? Enfin, voilà, là-dedans. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois fermé, ne bougez pas. Voilà. Je le mets dans un grand fourre-tout comme ça, qui est assez épais. Mais ça, c'est mon truc à moi et c'est parce que j'en garde beaucoup et c'est parce que voilà, j'ai pas trop trié, mais vraiment trouver chacun votre manière de faire. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est, il n'y a pas de course hein, pour créer vos enveloppes. Il n'y a vraiment pas, je vous demande pas de vous y mettre là tout de suite et puis de vous mettre à créer tout ça tout de suite. Vous le ferez au fur et à mesure que vous trouverez des choses. Pour commencer à vous constituer tout ça, ce que je vais vous proposer, c'est de faire le tour de votre maison aujourd'hui ou dans les prochains jours, et puis de voir dans tout ce que vous avez déjà gardé
ou les petits objets du quotidien que vous avez autour de vous, des choses que vous gardez dans un coin depuis longtemps en vous disant je vais en faire un truc à un moment donné mais je ne sais pas quoi. Et puis c'est de tout ramasser, on va partir à la chasse au trésor un petit peu. Vous ramassez tous vos trésors, des bolducs, tout ce qui vous passe par la tête, même si vous ne savez absolument pas ce que vous allez en faire. Et puis vous venez les déposer sur une table. Et puis là, vous choisissez comment vous les triez. Je mets toutes les images de nature ensemble, ou je mets toutes les images ensemble, je mets tous les bolducs ensemble, je mets tous les papiers cadeaux ensemble. Et puis vous vous faites vos petites boîtes ou enveloppes de déclencheurs. Si c'est plutôt des stickers ou des choses comme ça, je vous conseille de faire une petite boîte. Enfin voilà, mais la créativité, ça commence là aussi. C'est faites-vous plaisir et faites comme vous avez envie. Parce que c'est vous qui allez utiliser le matériel, c'est vous qui avez votre propre logique pour savoir où vous rangez les choses et comment vous les rangez. Donc voilà, je ne vous donnerai pas de conseils là-dessus, c'est vraiment vous qui faites comme vous voulez. Je vais juste partager avec vous mon butin de la matinée. Alors, j'ai emballé des cadeaux. Donc ça, ce sont les chutes de papier cadeau, d'un papier que j'aime beaucoup. Je ne vous dirai pas de quel magasin il vient parce que c'est juste imprononçable. C'est un magasin suédois qui n'est ni Ikea ni Emma et je n'arrive pas, les sœurs quelque chose, mais je n'arrive absolument pas à le prononcer. Ensuite, je me suis offert un bouquet de fleurs. Donc j'ai taillé les fleurs parce que ça ne rentrait pas dans le vase. Donc j'ai gardé 2 petites feuilles que je vais faire sécher. J'ai gardé aussi, c'est pour vous dire où ça se niche quand même, hein, ça va très très loin parfois, faites attention. J'ai gardé un petit morceau du papier qui emballait les fleurs, c'est du papier craft avec des petites guirlandes de fleurs comme ça, dont je ne sais pas ce qu'elles vont devenir, mais ça pourrait être intéressant. Ensuite de ça, j'ai reçu un colis il y a quelque temps, et c'est une... Comment on va dire ça? C'est une... Ils sont toujours assez rigolos dans ce qu'ils envoient, et il y avait ça qui était écrit sur le colis, donc je l'ai découpé, je l'ai gardé. La joyeuse Nathalie, on va voir ce qu'on va en faire. Toujours dans le même paquet, parce qu'ils sont vraiment des rois du packaging, il y avait une carte Hello Beauté, donc c'est Birchbox, voilà, comme ça vous voyez qui c'est, je le garde. Birchbox, entre nous soit dit, super pour des déodorants nickel, c'est-à-dire sans sel d'aluminium, sans tout ça, une découverte de Madame Cahier d'Amour que j'utilise moi personnellement depuis 3 ans. Et je ne vous dirai plus comment ils s'appellent, les déodorants, mais si ça m'intéresse certains, vous me faites un petit message et je vous le dirai. C'était enveloppé dans un petit sac que j'ai découpé, hein, j'ai quand même pas gardé tout le sac, mais j'ai gardé une petite dose de bonheur. Et puis ensuite, j'avais des enveloppes comme ça, de chez moi, que j'avais acheté pour envoyer des cartes. Et puis, il y en a une, je voulais plus l'envoyer à la personne de qui j'avais marqué le nom. Donc, au lieu de jeter l'enveloppe, j'ai récupéré toutes les petites images. Donc voilà, ça donne des petites images comme ça. Et puis, du coup, la carte postale, je ne vais pas l'envoyer non plus. Donc, je vais la garder. Et puis, elle va finir dans mon journal. Voilà, moi, mon butin de la journée qui va venir s'ajouter à mes nombreux déclencheurs, à moins que je ne décide de les utiliser ce soir en faisant un méga collage, je ne sais pas encore. Voilà, donc amusez-vous, collectez tout ce que vous avez envie, mettez-les dans des boîtes ou dans des enveloppes avec des noms ou enfin avec les choses dessus qui font que vous vous en rappellerez. Et puis après, vous verrez, vous prendrez vite le réflexe de garder des choses, si ce n'est déjà fait, pour venir alimenter votre pratique et votre journal. Et bien voilà, je vous souhaite de bien vous amuser. Si vous avez envie de partager les résultats de votre chasse au trésor, c'est avec plaisir. Prenez une photo, faites une petite vidéo et puis venez la partager sur la page Facebook du groupe. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir.